Vous voyez ce que c'est ça? C'est de la bonne soupe. C'est un des meilleurs plats dont on puisse rêver le soir. Nous sommes le soir, c'est l'heure du souper. Et il y a un petit gratin également de pâte à l'intérieur du four en dessous là. Et je peux vous dire que ce soir, ça va être très sympa. C'est pas une émission de cuisine que je suis en train de vous présenter, c'est simplement une réflexion par rapport à la nourriture, vous voyez. Mon vieux professeur disait le matin, il faut manger très peu, le midi, pas grand-chose, et le soir, bien manger parce qu'on a la journée derrière et on a le temps de manger. Vous avez remarqué que la mode maintenant, c'est de manger beaucoup le matin. On dit qu'il faut faire un gros petit déjeuner, un repas plus léger le midi, puis pas grand-chose le soir. Ça, c'est une mode qui vient plutôt des États-Unis, parce que quand on se dilate le ventre le matin, après on est obligé de manger toujours beaucoup pour arriver à se rassasier. Non, le matin, ça s'appelle le petit déjeuner. Petit, ça s'appelle pas gros. Petit, déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne. Donc on rompt un petit peu le jeûne parce qu'on a bien mangé la veille au soir et que le matin, on rince simplement les tuyaux pour faire le tri des poubelles qui vont sortir le matin, les solides et les liquides, vous savez. Et après, on part au travail léger parce qu'on a transformé en énergie ce qu'on a mangé la veille et plein d'énergie pour aller travailler. En fonction de ce que vous faites dans la journée, vous allez recharger un petit peu, comme on grignote si on fait une journée de randonnée. Mais si vous sortez la nappe, évidemment, en plein midi, vous ne repartez plus parce que vous êtes en train de digérer. Vous avez remarqué, quand on mange un peu trop le midi, après, on a tendance à piquer du nez. C'est le soir qu'on fait le grand repas. Le midi, c'est un déjeuner. On rompt le jeûne également. Donc souvenez-vous, c'est le matin qu'on mange comme un gueux, le midi qu'on mange comme un prince et le soir qu'on mange comme un roi, et non pas l'inverse. Le dicton a été inversé. Je présume que ça vient de chez les gens qui mangent chez McDo. Bon appétit.